Je vous salue. Nous sommes en train de parler du jeûne depuis un certain temps et c'est ce que nous allons continuer de voir aujourd'hui. Je vais parler, comme je l'ai fait la dernière fois, des jeûnes inutiles. Les jeûnes inutiles, donc qui ne sont pas utiles. Parce que souvent nous jeûnons et cela ne change rien dans notre vie. Cela ne transforme la vie de personne. Notre vie reste la même, mais nous continuons de jeûner. Parce que souvent nous ne savons même pas quel devrait être le but du jeûne. J'en ai déjà parlé, j'en ai parlé la dernière fois. Je parle du jeûne inutile ou des jeûnes inutiles. Je vais parler du jeûne pour chasser les démons. Souvent, les gens jeûnent pour être capables, disent-ils ou pensent-ils, de chasser les démons. Lisons Matthieu 17, versets 14 à 21. Matthieu 17, versets 14 à 21. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Voici la suite. Race incrédule et perverse. Il faut voir que Jésus dit race incrédule. Le mot incrédule veut dire qu'il n'a pas la foi. Race incrédule et perverse. Répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, dit Jésus, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, il dit si vous aviez, ça veut dire vous n'en aviez pas. Si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se jetterait, elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible, donc tout vous serait possible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Voilà donc le verset, ou alors la phrase sur laquelle plusieurs chrétiens bâtissent aujourd'hui leur doctrine. Parce que Jésus a dit, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Voilà le verset. Et c'est sur ce verset, c'est sur cette partie du verset que plusieurs bâtissent leur doctrine en disant, il faut jeûner. Il faut prier et jeûner pour qu'on soit capable de chasser un démon. Or, on ne bâtit pas une doctrine sur un seul verset de la Bible. Lisons Marc 9, verset 29. Marc 9, verset 29. Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. C'est la même histoire qui est racontée là dans Marc 9. Jésus ici dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Marc 9, verset 29, si vous lisez ce verset dans d'autres versions, vous verrez qu'elles disent par le jeûne et la prière. Donc, elles parlent aussi bien du jeûne que de la prière. D'autres ne parlent que de la prière comme le cas de la version du second, comme le fait la version du second. Pourquoi est-ce que certaines versions parlent de la prière tout simplement, d'autres de la prière et du jeûne? Eh bien, c'est parce que
Dans certains manuscrits, il n'y a pas le mot jeûne. Dans certains manuscrits, il n'y a pas le mot jeûne. Donc les versions qui ont traduit à partir de ces manuscrits-là n'ont pas mis le mot jeûne. Maintenant, relisons. Verset 16. Quand ils ont demandé à Jésus pourquoi ils n'ont pas pu chasser le démon, qu'est-ce que Jésus a dit? Verset 17, il dit, race incrédule et perverse. Ça veut dire, vous êtes incrédule, vous n'avez pas la foi. Et au verset 19, il dit, non, en fait, là-bas, il n'avait même pas encore demandé. Au verset 17, c'est quand le père de l'enfant lui a dit qu'ils n'ont pas pu guérir l'enfant, que Jésus les a appelés race incrédule et perverse. Maintenant, lorsque même on demandait à Jésus pourquoi ils n'ont pas pu chasser ce démon, la réponse que Jésus a donnée est très claire. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Ça veut dire, c'est à cause de votre manque de foi que vous n'avez pas pu chasser ce démon. La réponse de Jésus est très claire. Tu poses une question à quelqu'un, il te répond directement, sans contourner. Et il dit encore, si vous aviez de la foi, si vous aviez, il ne dit pas si vous avez, il dit si vous aviez. Ça veut dire vous n'en aviez pas. C'est ce qui vous a empêché de chasser ce démon. Il dit rien ne vous serait impossible. Mais comme vous n'aviez pas la foi, chasser ce démon vous a été impossible. Alors vous voyez donc que Jésus a répondu clairement en disant, c'est parce que vous n'avez pas la foi. Parce qu'il y a ce principe que lorsque nous disons quelque chose, il faut que nous croyions pour que ça s'accomplisse. Dans Marc 11, verset 23, Jésus a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc tu dois dire et croire dans le cœur. Jésus était en train de vouloir leur dire ici que vous avez chassé le démon, c'est vrai. Vous avez parlé au démon, mais vous ne croyez pas dans votre cœur que ce démon partirait, et c'est la raison pour laquelle il n'est donc pas sorti. Donc vous voyez que la réponse est claire ici. La réponse est claire ici. C'est parce qu'ils n'avaient pas la foi, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas jeûné. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas jeûné. Et dans Marc 16, verset 17, Jésus dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Il n'a pas dit en mon nom, ils chasseront les démons s'ils jeûnent ou bien après avoir jeûné. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ ont reçu de lui le pouvoir de chasser les démons. Parce que nous avons l'autorité sur Satan et sur ses démons depuis le jour où nous avons cru en Jésus. Le jour où tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as l'autorité sur Satan et les démons. Il suffit que tu connaisses tes droits. Il suffit que tu saches que tu as cette autorité, que tu ordonnes à un démon de sortir d'un corps, il va sortir. Donc ce n'est pas le jeûne qui va nous donner le pouvoir de faire quoi que ce soit au démon. Et c'est la raison pour laquelle dans les épîtres et même dans les Actes des Apôtres, et surtout dans les Actes des Apôtres, vous n'allez pas voir qu'un chrétien a jeûné avant d'aller chasser un démon. Vous allez par exemple dans Acte 16. Acte 16, vous connaissez l'histoire de la femme qui avait un esprit de divination. Acte 16, verset 16 à 18. Paul a chassé cet esprit et il est parti. Paul n'a pas jeûné. Amen. Nous allons parler d'autres choses. Bon, mais avant cela, je vais vous faire savoir que j'ai écrit une série de 12 livres il y a plusieurs années. Une série de 12 livres. Il y a un là, le tome 7, qui est intitulé « Délivrer les hommes des démons ». Délivrer les hommes des démons. Il y en a d'autres, mais c'est celui-là. C'est une série de 12 livres et c'est le tome 7. Dans ce livre, j'explique comment on chasse les démons, qu'est-ce qu'il faut faire, comment Jésus chassait les démons. On n'a pas besoin de gêner pour chasser un démon. Nous avons l'autorité. C'est comme si nous allions chercher l'autorité pour pouvoir chasser un démon, alors que nous l'avons en nous tous les jours de notre vie. Un autre cas, un autre jeûne inutile, c'est jeûner pour avoir de l'argent. Vous savez, les gens jeûnent aujourd'hui dans un désordre indescriptible.
Quelqu'un veut avoir de l'argent et jeûne. Bien entendu, nous tous nous sommes passés par là. Certains d'entre nous aussi ont eu à faire ça, cela certainement. Moi-même, j'ai eu à jeûner comme ça, en me disant que après le jeûne, je trouverais beaucoup d'argent dans mon compte bancaire. À l'époque, j'étais en Allemagne. Mais je n'ai même pas trouvé 5 francs de plus. Donc, si tu veux avoir de l'argent, ou même prospérer financièrement, il faut savoir ce que la Bible dit au sujet de la prospérité financière. Il y a les principes bibliques de la prospérité financière. Par exemple, il faut connaître ton don. Il faut connaître ton appel. Il faut utiliser ton don. Il faut répondre à ton appel. Il faut être conduit par le Saint-Esprit. Il faut éviter d'être oisif ou paresseux. Il faut donner. Parce que les gens chichent. Il y en a qui sont chiches, mais veulent prospérer. Quand tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Donc, il y a un certain nombre de principes. Un certain nombre de principes pour recevoir les finances, pour recevoir de l'argent, pour prospérer. Ce n'est pas en jeûnant. Le jeûne ne va pas te faire réussir financièrement, mais ces principes vont te faire réussir financièrement si tu les mets en pratique. Un autre cas, et vous allez voir même que dans la Bible, personne n'a jeûné pour prospérer financièrement. Personne. Et vous n'allez pas voir non plus que pour recevoir les finances, pour avoir de l'argent, pour être riche, il faut jeûner. Dieu a dit par exemple au peuple d'Israël, dans Deutéronome 28, si vous gardez mes commandements, vous les mettez en pratique, vous les observez, eh bien, vous prospérerez, vous serez riche. Vous n'emprunterez pas, mais vous prêterez à beaucoup de personnes. Vous serez la tête, vous serez pas en haut. Il n'a pas parlé de jeûne là-dedans. Un autre cas donc. Jeûner sans faire des choses spirituelles. Il y a des gens qui jeûnent et ne font rien de spirituel. Comme nous allons le voir, le jeûne doit être accompagné des choses spirituelles. Les gens jeûnent, par exemple, ils décident de jeûner toute une journée. Mais il monte, il descend, il va ici et là. Ou bien il jeûne, il fait un travail physique. Alors, et après le soir, il va prier. Quand tu jeûnes, et que tu ne fais rien de spirituel pendant que tu jeûnes, après tu vas prier. Même si Dieu t'exauce, sache que Dieu t'aurait exaucé même si tu n'avais pas jeûné. Ce n'est pas le jeûne qui a poussé Dieu à t'exaucer. C'est pourquoi, quand tu veux jeûner, reste tranquille. Fais des choses spirituelles dont je vais parler tout à l'heure. Quand tu fais ces choses spirituelles, tu as une bonne communion avec Dieu en ce moment-là. Mais quand tu es dans la chair, tu montes, tu descends, tu vas au marché, tu vas travailler, tu es dans la chair et après tu viens prier. Même si Dieu t'exauce, c'est parce que tu as prié il va t'exaucer ou il t'a exaucé, mais pas parce que tu as jeûné. Amen. Il y a aussi le jeûne des petits-enfants. Le jeûne des petits-enfants. Nous faisons souvent jeûner les petits-enfants dans les assemblées, dans les maisons. On dit, il faut jeûner un enfant, il faut jeûner. Mais que fait un petit enfant avec le jeûne? Quelqu'un qui souvent même n'est pas encore converti. Certains enfants ne sont même pas encore nés de nouveau qu'on leur demande de jeûner. Ce jeûne ne sert à rien. Comme je l'ai dit, certains d'entre eux n'ont même pas encore cru au Seigneur. Quand nous avons les enfants, annonçons-leur l'évangile. Qu'ils reçoivent l'évangile. Qu'ils soient sauvés. Une fois qu'ils sont sauvés, nous commençons à leur enseigner la Bible, à leur enseigner la prière et beaucoup d'autres choses. Ils vont eux-mêmes se rendre compte que Dieu va les exaucer sans qu'ils jeûnent. Le jeûne n'est pas une condition de l'exaucement. Le jeûne n'est pas une condition de l'exaucement. Donc si nous enseignons à nos enfants, la Bible dit dans Proverbe 22, verset 6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il deviendra grand, ça ne détournera pas. Instruis bien l'enfant, enseigne-lui la parole de Dieu. Qu'il jeûne ou pas, Dieu va l'exaucer. Dieu va l'exaucer. Nous allons passer à un autre cas de jeûne inutile. C'est jeûner pour que les prières soient exaucées ou pour qu'on soit exaucé. Vous savez, quand nous prions, lorsque nous prions, c'est pour être exaucé.
Jésus a dit dans Jean 16, verset 24, « Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Quand nous demandons quelque chose à Dieu, ce n'est pas juste pour demander. Il faut que quand nous lui demandons quelque chose, il faut que nous le recevions. Maintenant, nous nous jeûnons pour recevoir. Nous prions et nous voulons être exaucés et nous jeûnons. Tout cela arrive parce que nous ne cherchons pas à savoir qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la prière. Que faut-il faire pour qu'après qu'on a prié, on soit exaucé? Je vais vous citer quelques cas. Je vais vous parler de quelques conditions de l'exaucement. Un certain nombre de règles, de principes qu'il faut observer pour être exaucé quand on prie. Prenons Marc 11, verset 24. Jésus a dit, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Il a dit, « Croyez, donc ayez la foi et vous le recevrez. Et cela vous sera accordé. » Donc quand je prie, je dois avoir la foi. Je dois croire. Il n'a pas dit que je dois jeûner, que je dois jeûner. Il dit maintenant au verset 25 et 26. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que Dieu vous pardonne aussi. Donc quand je prie, Marc 11, verset 24, je dois avoir la foi. Mais la foi seule ne suffit pas. Il faut que pendant que je prie, si j'ai quelque chose contre quelqu'un, que je lui pardonne. Parce que si je garde rancune à quelqu'un, ma prière ne sera pas exaucée. Donc il faut ici la foi et la marche dans l'amour, ou si vous voulez, le pardon. Parce que celui qui marche dans l'amour pardonne. Mais si je n'ai pas la foi, ou alors je garde rancune à quelqu'un, ma prière ne sera pas, je ne serai pas exaucé quand je prierai, et je vais penser que c'est parce que je n'ai pas jeûné. Nous n'avons pas besoin de jeûner. La prière de la foi, on la fait quand on a la foi. On n'a pas besoin de jeûner. Il y a 1 Jean 5, versets 14 et 15. La Bible dit, si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous avons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Donc lorsque je demande à Dieu quelque chose, si c'est selon sa volonté, il va me le donner. Je vais recevoir cela. Il va m'exaucer. Et que veut dire selon sa volonté? Ça veut dire si c'est sa volonté que je lui demande cette chose. Si vous laissez dans la Bible amplifiée, elle nous dit que demander à Dieu selon sa volonté, ça veut dire de lui demander en accord avec son propre plan. Parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. Si Dieu veut que tu reçoives telle chose, il est possible qu'il ne veuille pas que moi je le reçoive. Donc si toi tu pries, tu demandes à Dieu de te donner cette chose, parce que tu as prié selon la volonté de Dieu, il va te la donner. Mais si ce n'est pas sa volonté que moi j'obtienne la chose, il ne va pas m'exaucer. Donc il faut que je demande selon sa volonté. Ce qui veut donc dire que si j'ai demandé à Dieu selon sa volonté, eh bien il va m'exaucer. La Bible ne fait pas mention du jeûne ici. Le jeûne ne sert à rien, c'est quand je demande à Dieu quelque chose selon sa volonté. Dans Marc, je veux dire, dans Jean 15, verset 7, il est écrit, Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, il y a deux conditions. Parce que Jésus a dit si. C'est une conjonction de subordination. Si veut dire, si tu ne fais pas, il n'y aura pas lieu. Cela n'aura pas lieu. Si vous demeurez en moi, il faut d'abord demeurer en Jésus. Et que mes paroles demeurent en vous. Il faut que la parole de Dieu demeure en toi. Eh bien, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Ça veut dire que tout ce que vous demanderez à Dieu, il vous le donnera. Mais bien sûr, ça n'annule pas le principe selon lequel on doit prier selon la volonté de Dieu. Ça n'annule pas le principe selon lequel il faut avoir la foi. Donc tout ça doit s'assembler. Si je prie donc Dieu selon sa volonté, c'est comme un enfant qui demande à son père, « Papa, paye-moi les frais de scolarité, s'il te plaît. » Et le père avait déjà prévu qu'il les payerait. C'est dans son plan. Si vous lisez ça dans la Bible amplifiée, demander quelque chose selon sa volonté veut dire demander selon son propre plan. Je l'ai dit. Donc je demande à mon père de faire quelque chose pour moi. S'il avait déjà prévu qu'il le ferait, il va le faire. Je n'ai pas besoin de faire beaucoup de gymnastique. Donc on n'a pas besoin du jeûne quand on prie selon la volonté de Dieu et même quand on prie dans les autres cas. Il y a aussi, donc vous constatez donc que de tous les versets que j'ai cités, à savoir Jean 15, 7,
Marc 11, verset 24 à 26. Et puis, 1 Jean 5, verset 14 et 15. Eh bien, il n'y a pas mention de jeûne là-dedans, mais Dieu dit que si nous prions, nous serons exaucés. Il nous donnera ce que nous lui demanderons. Jeûner pour être guéri d'une maladie, ça fait partie des jeûnes inutiles que nous faisons aujourd'hui dans l'église. Quelqu'un est malade, il jeûne pour que Dieu le guérisse. Il jeûne. Il faut que nous sachions d'abord que c'est Satan qui rend les hommes malades. C'est Satan. Vous pouvez lire Acte 10, verset 38. Acte 10, verset 38. Vous pouvez aussi lire Job 2, 7. Job 2, 7. Et même Luc 13, verset 16. Vous allez voir que dans Job, la Bible dit que c'est Satan qui avait frappé Job d'un ulcère malin, de la plante des pieds jusqu'à la tête. Dans Luc, Jésus a parlé de la femme qui avait été rendue infirme par le diable. Et voilà les deux cas-là. Et dans Luc, toujours, non, dans Acte 10, 38, la Bible dit que Jésus guérissait tous ceux qui étaient oppressés par le diable. Il les guérissait. Donc c'est Satan qui rend les gens malades. C'est lui qui frappe les gens de maladie. Puisque c'est Satan qui rend donc les gens de maladie, en fait, qui les frappe de maladie, eh bien, nous devons savoir que la volonté de Dieu est que nous soyons guéris. Nous n'avons donc pas besoin de jeûner. Parce que la Bible enseigne comment agir, qu'est-ce qu'il faut faire pour être guéri quand on est malade. Et c'est ce que nous allons voir après. Amen.